Et tout d'abord, les titres de cette édition, Journée mondiale du tourisme. Saint-Louis a accueilli l'événement, la Tabaski, marché ravitaillé en mouton, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis le dossier sur la foudre, elle tue chaque année de nombreuses personnes. Enfin, éruption volcanique au Japon, 4 personnes ont trouvé la mort. Développement avec René. Tout à fait, Sarah. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de la journée mondiale du tourisme célébrée au Sénégal. À l'instar de la communauté internationale, la cérémonie officielle s'est tenue à Saint-Louis cette année. Le thème tourisme et développement communautaire. Pabouna Tchao, avec notre bureau à Saint-Louis. Il est loin d'être fortuit le fait sur Saint-Louis pour cette célébration de la journée mondiale du tourisme. La ville dispose d'une vitrine touristique fort enviable. Son histoire et sa géographie en font une destination très prisée. À Saint-Louis, le tourisme est avec la pêche l'un des secteurs d'activité les plus dynamiques. Dans notre département, le projet mis en œuvre, notamment dans le parc de la langue de Barbarie, sont justement de nature à mobiliser les villages de la périphérie au service d'une aire protégée qui leur ouvre des perspectives pour un avenir meilleur. La ville a présenté ses expériences réussies en matière de tourisme communautaire, notamment dans les sites de Nguigilarpeul, de Ndiagabar et de Djoudj, ce qui cadre parfaitement avec le thème de cette année, tourisme et développement communautaire, une orientation impliquant les populations locales dans la gestion. L'ensemble des critères de la problématique nous indiquait effectivement que Saint-Louis était un bon choix, en tout cas, pour parler de développement communautaire. Il y a des expériences réussies de développement communautaire. Les exposés de ce matin, en tout cas, l'ont démontré à aisance qu'un tourisme, en tout cas un tourisme durable, doit s'intégrer effectivement au milieu, mais aussi un tourisme durable doit, en tout cas, être pris en charge et être soutenu par les populations. Donc les populations au début et à la fin, effectivement, du tourisme. Les acteurs du secteur ont dit leurs préoccupations à la tutelle. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a pris bonne note et insisté sur la consolidation de l'existant et la nécessité d'une bonne promotion touristique. La promotion touristique, parce qu'effectivement, les produits de Saint-Louis, les produits du Sénégal dans le domaine du tourisme doivent être en tout cas valorisés et présentés au monde. Mais tout cela s'inscrit de manière parfaite dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous savez très bien que dans le cadre de ce plan de développement, le tourisme occupe une place centrale et il y a un certain nombre de projets qui y sont inscrits pour revaloriser effectivement la destination Sénégal. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a par ailleurs dit son désir de tenir des rencontres périodiques de cadrage avec tous les acteurs afin de mieux cerner les difficultés du secteur. Le tourisme, l'un des poumons économiques du Sénégal. Dans l'actualité également, c'est une visite du ministre de l'élevage et des productions animales à Sandiara, Diamniadio et Rufisque. Sur place, Aminata Mengoundiaye a pu constater le bon déroulement des préparatifs de la Tabaski 2014. À quelques jours de la fête, le marché est suffisamment ravitaillé en moutons, n'est-ce pas, Mansour Sow? Aujourd'hui, en tout cas à la date, les chiffres étaient aux environs de 20 000 moutons qui sont entrés, compte tenu donc de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Donc on espère que même les chiffres de l'année passée vont être dépassés. Ça augure quand même d'une... En tout cas, ça nous procure un certain optimisme. Nous avons demandé à Madame le ministre d'être notre interlocutrice au niveau du président de la République, son Excellence Macky Sall, de bien vouloir en tout cas racheter ce terrain pour aux éleveurs. Je transmettrai votre doléance au chef de l'État, mais je pense qu'il faudrait également que les maires de communes et que le maire également de la ville puissent
faire un premier effort vraiment dans le cadre de l'acquisition de ce terrain. Nous parlerons avec le chef de l'État et lui-même, je suis sûr qu'il va s'investir avec les partenaires au développement pour que ce qui est arrivé au niveau de Sewkhay, de Boubacar, de Mbirkilan et de Djiguinoum, que vous puissiez également bénéficier d'une construction d'un forail moderne qui pourra vraiment vous permettre de mener vos activités dans d'excellentes conditions. Chef de service, yëpp ñu ngi leen di sant. Maa ngi lay nett. Bëgg nañ ci yéen, bëgg nañ ci état bi, bëgg nañ ci président, bëgg nañ ci yow, bëgg nañ ci préfet. On s'excuse bien sûr de ces quelques difficultés de son. Autre visite, celle du directeur général de MCA Sénégal s'est rendu dans la zone sud du pays pour voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la RN6. Construction du pont de Kolda. Déjà sur la route nationale numéro 6, 18 km sont ouverts à la circulation. Salou Sek avec notre bureau à Ziguinchor. Les travaux du pont de Kolda avancent à grands pas. Ici, les ouvriers sont à pied d'œuvre. C'est la course contre la montre qui est déclenchée pour respecter la date de livraison des travaux. Nous sommes à un pourcentage d'avancement de 60%. Mais ce qui était plus difficile pour ce type d'ouvrage-là, ce sont les fondations profondes. Toutes les fondations profondes ont été réalisées. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Vu au niveau donc des différentes piles qui sont donc mises en œuvre, sur les 4 piles, les 3 sont déjà réalisées et l'on est vraiment en phase de pouvoir respecter les délais qui sont donc les délais de décembre 2014. Avant le démarrage des travaux, un travail préalable a été effectué sur ce site. Cela consistait à déplacer et à recaser les occupants. Et pour ce faire, par le MDA. MCA a indemnisé toutes les papes. Les papes entendées par personnes affectées par le projet ont été tous indemnisés à 100%. Maintenant, il y a des indemnisations en nature, ce qui concerne les sites de recasement. Donc les commerçants seront recasés dans leur site, les artisans dans leur site ainsi que les taxis. Sur la RS6 aussi, les travaux avancent. Sur le tronçon Kolda-Kounkané, déjà 18 km sont ouverts à la circulation. J'apprécie vraiment la qualité du travail pour les 18 km ouverts à la circulation. Mais ce que nous souhaitons, c'est que le reste des travaux soit accéléré. Pour le reste des travaux, donc en termes d'avancement sur le terrassement, on est à un niveau d'avancement de 70%. Pour la couche de fondation, on est à un niveau d'avancement de 50%. Et pour donc, la couche de base et le revêtement, on est à un niveau de 30%. Pourtant, les travaux ont connu un ralentissement à cause des pluies. Avec la fin de l'hivernage, ils devraient être accélérés. Avec l'hivernage, on a eu quelques baisses de rendement avec donc l'effet des pluies. Mais dès que la belle saison reprendra, Inch'Allah, on va terminer dans les délais. À un an de la fin du projet, l'évolution des travaux est jugée satisfaisante. Les entreprises devront pouvoir livrer à temps les chantiers. On en vient au dossier du jour. Elle s'intéresse, je vous le disais, à la foudre. Elle tue chaque année de nombreuses personnes. Une de nos équipes s'est rendue dans le village de Kerbirema. C'est dans le département de Tivaouane. Il y a 3 enfants, 2 enfants, deux enfants ont perdu la vie. Aujourd'hui, des cicatrices sont visibles, toujours visibles, le choc toujours présent. Face à cette situation, la direction de la protection civile a mis en place un programme pour équiper l'ensemble du territoire en paratonnerre. Dossier signé Khadim Gaye. waaw bi ñu noonu timis toog naa ba daal di suñu yàq léegi daal diggante boobu mu yëngoo ka melax léegi ma jóg dugg ci wana bi
xam naa mu jóg topp ci man bi mu jógee topp ci man rakk jaa ngi bàyyi papa ji ci basan gi fi mu doon waajal a julli daal diggante boobu la yëngu gi ñëw daal leen di kii daal ci seen kaw daal may laal man nii fii la ma laal ak bët bi wax daal rakkam ji moom a yëkkati léegi ñu ne gone biraan mi daal di woo rakk ji ne ko gone de dee na gone yëpp dee na. Et on s'excuse bien sûr pour ces quelques difficultés. Je vous disais, au dossier du jour, elle s'intéressait à la foudre, un phénomène qui tue chaque année de nombreuses personnes. Une de nos équipes, je vous disais, s'est rendue dans le village de Keur Birima, c'est dans le département de Tivaouane. Il y a 3 enfants, il y a 3 ans, 2 enfants ont perdu la vie aujourd'hui. Les cicatrices sont toujours visibles, le choc toujours. Et face à cette situation, la Direction générale de la protection civile a mis en place un programme pour équiper l'ensemble du territoire. Un partenaire, nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Culture à présent, avec la fin des festivités du concourant, des centaines d'enfants s'étaient regroupés dans la brousse pendant 1 mois. L'objectif était de mieux les préparer à la vie de l'homme. Chaque année, plusieurs natifs de Mbour basés en Europe viennent assister à l'événement, nous dit Souleymane Touré. Mission de valeurs, d'habitudes et de nouveaux comportements que les membres de la communauté doivent obtenir par rapport à chaque génération. Parce que c'est de eux que nous tenons ces informations. Je crois que c'est en 1904 que le Kankourang est apparu à Mbour ici. Le Kankourang permet quand même de renforcer les liens entre les communautés. Voilà, on s'excuse, quelques problèmes de son, quelques problèmes au niveau des éléments. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À toi aussi, nous poursuivons.